my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with. Tout a commencé par un dispositif qui a été mis en place dans un EHPAD qui faisait suite à une formation d'une équipe de soignants. Et ces soignants ont l'idée de créer un panneau d'affichage de la liste des décès à l'entrée du restaurant de l'EHPAD. Cette réponse faisait suite à la plainte des résidents de ne pas être informés des décès. Si ce dispositif peut paraître peut-être pour le moins maladroit, il est en tout cas assez rapidement apparu comme très violent, en particulier par rapport aux résidents qui présentaient une démence et qui pouvaient se rendre devant ce panneau d'affichage et lire la liste des morts la nuit, répéter, relire cette liste avec la liste par exemple d'un proche. Violente aussi pour les soignants, pour qui finalement c'était peut-être une tentative avortée de penser ou de mettre en acte quelque chose autour du deuil, cette difficulté de faire le deuil en établissement, cette rapidité avec laquelle le corps est évacué, avec laquelle le nom sur les listes est remplacé, et ce vide que laisse le résident dont on ne parle pas. Donc ce panneau d'affichage venait tenter de répondre à cette question de la mort et du deuil en EHPAD. Face à cette violence, ce panneau a disparu et un autre dispositif a pris sa place, un encart dans le menu du bar à l'entrée de l'établissement et le fait qu'il y ait des affiches, un affichage avec une photo de bougie ou de fleurs sur la porte de chambre du résident décédé. On voit, que ce soit pour le panneau d'affichage ou pour ce double dispositif, qui font appel à des symboles funéraires, la bougie, les fleurs, ça peut rappeler la nécrologie, ça peut rappeler le livre de condoléances, mais il y a quelque chose qui achoppe. Et une des raisons pour lesquelles ça achoppe, c'est qu'il y a une confusion entre l'information et l'annonce. C'est-à-dire que voilà, l'information, c'est la transmission d'un fait brut, désaffectivé, voilà, c'est un fait établi. L'annonce prend en compte l'autre, l'annonce prend en compte la subjectivité de l'autre, l'affect de l'autre, et ouvre à la parole, permet à l'autre d'en dire quelque chose. Donc là, il y a comme un rabattage, en quelque sorte, de la question de l'annonce sur l'information. Et aussi, ça constitue des semblants de rites, mais qui passent justement à côté de toute la dimension d'échange que nécessite le deuil, le temps et l'échange de paroles, l'échange de sentiments, on pourrait dire la mobilisation du corps dans le deuil de la part des vivants. Donc, bon, en substance, voilà un peu la problématique, et l'idée c'était de penser ça, comment on peut penser la prise en charge institutionnelle du deuil en EHPAD. Une réponse possible, ce serait de distinguer 3 niveaux, qui seraient le niveau individuel, c'est-à-dire quand la problématique du salarié rencontre la problématique de l'individu, que ça a des résonances personnelles chez le salarié, le deuil d'un résident, la mort d'un résident. Le deuxième niveau serait celui de l'équipe, où cette absence de ce résident avec la place qu'il avait dans l'institution, qui n'est pas forcément la même que celle qu'il pouvait tenir ailleurs, dans son travail, dans sa famille, dans la cité, cette absence-là, comment elle résonne avec des fonctionnements d'équipe, avec ses rapports hiérarchiques, avec la place de chacun. Le niveau de l'équipe. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est le niveau institutionnel, c'est la politique institutionnelle, les protocoles, les dispositifs, la manière dont l'institution va mettre en acte les valeurs et aussi des questions qui se posent à elle, comme la question de la mort. Donc il s'agit de travailler sur ces 3 niveaux qui évidemment sont imbriqués. Au niveau individuel, ça pose la question de savoir si l'institution doit aller dans cet intime du salarié mais touché en tant qu'individu. Est-ce qu'il doit payer des séances de psychothérapie? Est-ce qu'il a à prendre à sa charge ce deuil-là individuel? Le niveau de l'équipe, ce serait quelque chose d'un deuil de groupe, un deuil d'équipe, un deuil collectif. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que ce sont des temps d'échange autour de cette absence particulière de ce résident dans l'institution?
Qui doit animer ces groupes? C'est aussi une question qu'on peut se poser. S'il y a un ou une psychologue dans l'établissement et qui suit les résidents en psychothérapie, ben lui aussi est endeuillé. Donc est-ce que c'est la bonne personne pour recevoir la souffrance des professionnels? Et le troisième niveau, ce que j'ai appelé les funérailles institutionnelles. Comment on peut penser cette question? Comment dans des actes, dans des dispositifs, on peut traduire cette question du deuil, ce rapport à la mort. Ça nous invite à penser le fait qu'il y ait une collusion entre la vie et la mort dans ces établissements. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre en compte la mort, de ne pas la dénier, de voir ce qu'on peut faire, et en même temps c'est un lieu de vie. Et c'est un lieu où les résidents continuent à vivre. Donc c'est dans des questions extrêmement concrètes. Par exemple, il y a quelques jours, une salariée me disait qu'elle était très en peine de faire une animation alors que quelqu'un venait de décéder et que la famille arrivait, était en deuil, était en pleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut annuler toutes les animations à chaque fois qu'il y a un deuil. Tout ça, c'est singulier, ça se pense au cas par cas. Mais ce sont des questions qui se posent. En effet, est-ce que face à une mort particulière, quelqu'un qui avait une grande place dans l'établissement, on peut chanter, mais en même temps, il s'agit de continuer à vivre. Il s'agit que les résidents qui sont dans ce lieu de vie, on ne va pas arrêter toutes les animations à chaque fois qu'il y a un décès. Donc c'est de trouver cette espèce de fil ténu, mais qui en même temps est un paradoxe. Et les premiers peut-être à souffrir de ces paradoxes-là, ce sont les salariés. De tenir ces deux bouts, en quelque sorte, à la fois de la vie et de la mort. Et voilà, enfin, pour conclure, cette réflexion est à mon sens intéressante à mener à double titre. Déjà parce que ça pose, la question de la mort se pose de manière pratique dans les établissements. Ce sont des établissements où on meurt, où il y a un certain nombre de décès par an, et les salariés et les résidents sont confrontés à la mort. Donc pour des raisons pratiques, il s'agit de le penser. Et pour des raisons éthiques aussi, parce que certainement que s'occuper de la mémoire des morts, c'est s'occuper d'une certaine manière des vivants. Et la manière dont on traite nos morts en dit certainement long de la manière dont on traite les vivants.